Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser les retraits massifs sur Binance, on va analyser également le FOMC qui a lieu tout à l'heure, on va analyser pas mal de choses en cours, est-ce que ça pourrait ici nous donner de l'upside ou alors est-ce qu'on va avoir un sell de news sur le FOMC puisqu'on connaît potentiellement qu'est-ce que vont être les conclusions du FOMC, donc on pourrait peut-être s'attendre à ce que certains vendent la news. On est là sur BTC face au dollar comme d'habitude. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, mettre un like, c'est important, mettez-en un vraiment parce que c'est ça qui pousse la chaîne vers le haut. Et bien entendu, venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord. Donc, on est là sur le BTC face au dollar encore une fois. On a cette forte zone ici potentiellement à couvrir. Vous voyez que sur la dernière action de prix, on n'avait pas fait grand-chose dans cette zone-là du volume profile. Désormais, on est passé au-dessus, hein, donc on est au-dessus de cette borne. Est-ce que si on commence à camper un peu dans la zone, on ne pourrait pas aller jusqu'aux 19 000 comme c'était la prévision au départ, voire potentiellement, si on regarde un petit peu encore au-dessus, on aurait voilà, des potentialités de venir faire un petit peu. Alors là, il faudrait bien entendu ici que je dézoome pour qu'on ait vraiment toute la zone de prix. Mais globalement, voilà, vous voyez que jusqu'aux 19 000 $, on aurait potentiellement ici une résistance autour des 19,5 qui pourrait éventuellement nous bloquer. Mais l'idée ici éventuellement de refaire un rebond autour des 20 000 ne serait pas du tout déconnante. Maintenant, l'idée aussi, c'est que on a un FUD Binance en ce moment, donc c'est la première chose que je vais aborder. C'est pas uniquement la première chose. La deuxième chose également, c'est que, comme vous le voyez, pré-FOMC, on est plutôt haussier, donc on est en train ici de plutôt nettoyer les positions en short. La question étant, est-ce qu'on n'aura pas ici, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, un sell de news à 20h30. 20h, on aura l'annonce des taux. 20h30, on aura le discours de Powell. Donc, entre le communiqué, etc., qu'est-ce qu'il va se passer sur ces moments-là ? Et voilà, pour moi, quand on nettoie plutôt en amont tout ce qui est, quand on continue à nettoyer tout ce qui est au niveau des shorters, ça veut dire que peut-être on prépare un mouvement plus vers le bas. Donc attention à ça. On va ici d'abord faire le tour des news. On va vite fait regarder Ethereum également. Ethereum, action de prix, c'est la même chose. Vous voyez qu'on est venu par contre sur Ethereum chercher ici le point haut. Hein, donc c'est pour ça qu'on a peut-être un peu moins d'action de prix sur Ethereum que sur Bitcoin. Ou en tout cas, il n'est pas en train de faire des nouveaux plus hauts parce que lui, il a fait son taf au niveau des liquidités. Sur Ether, vous voyez que c'est plutôt les 1005, hein, l'endroit à venir éventuellement travailler. Si on dézoome un petit peu ici, vous voyez, voilà, ouais, l'endroit à venir travailler en haussier, si on devait avoir une fin de mouvement, elle serait plutôt autour des 1005. Donc on aurait nettoyé ce déséquilibre de prix là, cette forte baisse qu'on avait eue sur le moment où FTX a arrêté les withdrawals, les retraits, et voilà, potentiellement venir nettoyer ça. On ne donnera pas ici de target plus haussière. Pour le moment, la tendance globale, elle reste baissière. Donc, ce qu'on cherche, c'est tout simplement le prochain plus haut. Et puis après, si ça se retourne, c'est tant mieux. Mais l'idée ici, c'est de travailler du trading et pas forcément de l'investissement. Vous savez que quand on travaille de l'investissement, moi, je vous avais dit de rentrer assez fortement aux 1000 $ sur Ethereum. Et pour l'instant, on ne s'est pas trompé puisqu'on a eu ce superbe rebond aux 2000. Ici, quand on était au 2000, je vous ai dit faites attention, revendez une partie de votre bag que vous aviez acheté à 1000 $ parce que on avait des divergences baissières dans tous les sens, etc. Là, pour le moment, on considère qu'on est toujours dans cette tendance baissière. Voilà, donc on n'a pas forcément ici de raison en investissement si on a payé les 1000, sauf tout dépend comment vous faites votre DCA, hein, bien entendu. Mais voilà, moi, j'avais par exemple ici, j'avais payé les 1000 $, j'avais aucune intention ici de repayer à nouveau les 1000 $ parce que je ne savais pas ce qu'allait me donner l'action de prix derrière, c'était pas l'idée. Donc voilà pour Ethereum, on va maintenant passer sur les news globales, on va dire. Ici, FTX, des news sur FTX, rien de sensationnel sur le Wall Street Journal. Ici, rien de sensationnel non plus sur The Block.
Sur bitcoin.com, on a SBF qui nous dit que en fait il est malade, il a des insomnies, etc., qu'il est pas bien, donc il est déjà en train de demander une libération pour problème de santé, ce qui a été, je crois, refusé par directement l'attorney, enfin le procureur des Bahamas, et visiblement ce qu'on nous dit dans cet article, c'est qu'il est possible que Caroline Ellison, qui n'a pas été elle n'a pas eu de charge sur elle, Caroline Ellison, il est possible, et elle a été aperçue à New York il y a pas très longtemps, donc il est possible qu'elle ait balancé tout simplement SBF et qu'elle ait donné ici tout ce qui s'est, qu'elle ait donné toutes les informations sur tout ce qui s'est passé pendant toute cette l'histoire en fait, c'est que pour le moment, on a deux choses différentes. SBF, donc, qui est désormais sous contrôle des Bahamas. Gouvernement des Bahamas qui est potentiellement extrêmement corrompu. Donc, on ne sait pas réellement s'il a été mis au frigo pour ne pas venir témoigner devant le Congrès. Peut-être que ça dérangeait certaines personnes ici qui viennent faire ce témoignage devant le Congrès. Est-ce qu'il a été mis au frigo temporairement ou est-ce que vraiment toute cette action est en train de dire, eh bien oui, SBF va passer 150 ans en prison parce que depuis le début, tout ça était une fraude, ce qui est plus ou moins ce que nous dit d'ailleurs l'attaque et les 8 financial crimes, les 8 crimes financiers dont est accusé SBF pourraient potentiellement ici effectivement lui coûter 150 ans de prison. Donc on va voir si c'est vraiment... Moi j'ai un petit doute quand même là-dessus, c'est-à-dire est-ce que réellement tout ça est vrai, est-ce qu'il va vraiment aller en tôle, est-ce qu'il va vraiment être extradé aux États-Unis, etc. C'est des choses qu'on verra prochainement. Aujourd'hui FOMC, on n'a pas besoin ici de faire le calendrier économique et pareil, on n'a pas réellement besoin ici d'aller voir non plus sur... donc on a passé sur les news, vous le voyez, assez rapidement. La news principale pour moi, et j'en avais parlé de ce FUD sur Binance il y a 2 jours, c'est que effectivement Binance perd énormément de Bitcoin, hein, vous le voyez, moins 45 000 Bitcoin sur 24 heures. Alors, ce qui est intéressant de voir sur Binance, c'est que Binance avait énormément profité de toute la sortie des Bitcoins qui étaient à l'époque sur tous les autres exchanges. Binance, à ce moment-là, avait une très bonne, on va dire, au moment où les Proof of Reserve n'étaient pas réellement sortis. Pour moi, le Proof of Reserve de Binance est plutôt bon, 97%. Si vos BTC sont fractionnés à 97%, c'est pas énorme. Maintenant, comment ça se passe en cas de bank run, ce qui est plus ou moins en train de se passer, vous le voyez là. Donc ici, Binance avait récupéré énormément de BTC depuis le 13 novembre. Et puis là, une très forte sortie sur fond de FUD, comme quoi, effectivement, leur Proof of Reserve n'est pas excellent. Alors, pour moi, il y a peut-être des manipulations du côté de Binance, effectivement, surtout sur le prix du BNB, ce genre de choses. Voilà, il y a des choses qui sont pas forcément ici très claires, mais je ne crois pas que vos bitcoins soient extrêmement fractionnés sur Binance. Maintenant, je vous l'ai dit déjà il y a 2 jours, je vous ai dit, sortez de Binance. S'il y a un FUD, pourquoi rester alors que ça vous coûte rien, si ce n'est du temps, de sortir vos investissements, tout simplement. Donc moi, je l'ai fait. Je fais partie de ces gens-là, voilà, qui ont sorti. Alors moi, c'était pas des bitcoins, mais j'avais quelques coins sur Binance et je les ai sortis avec grand plaisir parce que de toute façon maintenant ils sont sur mon ledger et j'ai aucun problème avec ça, voilà. Donc attention quand même à ça parce que ça pourrait jouer sur l'action de prix. On est encore en train de reprendre du bon sur les cryptos et cet acharnement sur Binance il a eu lieu par le Wall Street Journal, par les mainstream media, etc. Donc attention qu'on n'ait pas une nouvelle jambe ou un nouveau problème avec un nouvel exchange qui ici pose problème. Je pense pas que Binance soit du même genre que FTX du tout, mais vraiment pas du tout. Mais néanmoins, quand il y a un bank run, vous allez chercher votre argent en premier, c'est ça l'idée. Donc du coup, n'hésitez pas ici, encore une fois, à sortir. Et si jamais c'est pas le cas, à ce moment-là, si jamais les bitcoins étaient fractionnés également chez Binance, fractionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand vous êtes aujourd'hui, admettons que vous mettiez 100 000 euros à la banque, votre argent va être placé par la banque quelque part et il va être prêté à 2 personnes différentes. Donc comprenez bien que vos euros sont potentiellement moins, je voulais pas en venir nécessairement sur ce point-là, mais vos euros sont potentiellement moins en sécurité que vos bitcoins ne le sont sur Binance, puisque pour le coup, on est fractionné à 97%, donc 0,03 est la proportion de vos bitcoins qui ne sont pas potentiellement pas détenus par Binance. Maintenant, effectivement,
l'audit, voilà, je cherchais le mot, l'audit qui a été donné n'a pas donné les liabilities. Les liabilities, c'est quoi? Quelles sont les dettes de Binance? Est-ce que vos bitcoins ont été utilisés pour collatéraliser d'autres choses, par exemple, ce genre de choses? Mais à l'instant T, ils ont en tout cas vos bitcoins et c'est plus ou moins ici quelque chose qui a été prouvé par le cabinet Mazars qui a fait ce fameux audit. Néanmoins, sortez si c'est possible, puisque si vous avez ici les outils, je vois pas vraiment de raison ici de rester. On revient ici sur un truc intéressant. Et je vais le faire après. On va d'abord faire la liquidité et après on va aller parler des spreads. J'avais déjà enregistré une vidéo pour aujourd'hui, mais ça me paraît intéressant ici d'en parler parce que donc je refais la vidéo du jour simplement juste pour parler de ça parce que je trouve ça super intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a liquidé hier? On a liquidé 30 millions, donc pas grand chose, 10 millions sur Bitcoin, 6 millions sur Ether, principalement vous le voyez ici du short. Sur les niveaux de liquidation, je vous les ai déjà fait quand on va voir en 5 minutes. Donc qu'est-ce qu'on a en niveau de liquidation? Pour le moment, on arrête d'être short à partir de là, donc on a nettoyé celui-ci pour moi. Et qu'est-ce qu'on a rajouté en termes de niveau sur Bitcoin? Eh bien, ce niveau-là est passé très fort. Je l'ai passé en 2 pixels parce que pour le coup, on a eu une très forte augmentation ici de l'Open Interest et on a eu une très forte augmentation du funding. Donc pour le coup, on a un niveau assez cohérent ici. Pas de niveau de short supplémentaire parce qu'on vient juste de le travailler à l'instant. Ce qu'on avait été shorté ici a été travaillé. Et désormais peut-être un niveau de long ici sous les 17,8. Pour moi, il est important d'aller faire un tour sous les 17 166 $ si on veut vraiment marquer ici un nouveau plus haut sur Bitcoin par la suite. Néanmoins, vous le voyez, le CVD spread qui se reprend très fortement et ce qui m'intéresse moi, c'est les spreads. On a eu un mouvement ce matin, même un peu plus même hier. Hier, ça a été le cas. Et puis aujourd'hui, c'est en train de commencer également à prendre forme de spreads positifs. Qu'est-ce que ça veut dire des spreads positifs? Ça veut dire que la demande est supérieure, on va dire, au spot que ce qu'elle ne l'est sur les futurs. Pourquoi c'est important et je vais vous reprendre ici la totalité du spread et là on est en daily donc ça vous voyez qu'on va marquer ici ça fait un moment que ça n'est pas arrivé, notamment si on devait se mettre ici quasiment depuis janvier. Vous voyez on a eu une très légère pointe ici en mai, oui on a eu une pointe en avril et en mai, mais vous voyez ici qu'on n'a pas eu des spreads positifs depuis longtemps. Ce qu'on voudrait, c'est une grande période de spread positif comme ça, ce qui veut dire que la demande serait drivée par le spot et non plus par les dérivés. La demande serait drivée par le spot. Qu'est-ce que ça donne sur l'action de prix? En général, vous voyez des spreads extrêmement négatifs. Vous voyez que c'est le cas en bull run, c'est-à-dire que la demande est plus forte au spot que sur les dérivés. Donc, du coup, les market makers ne peuvent rien faire en ce qui concerne ici le fait de venir faire un mouvement plus important. Vous voyez qu'il est fait au moment où les spreads se calment. Et puis, dès qu'on passe en dessous, ici, là, vous voyez qu'on passe en spread négatif. Donc, ici, en fait, énormément de shorters, vous le voyez. Donc, c'est le cas là sur le funding et donc du coup on fait un short squeeze derrière. Donc c'est intéressant à voir. Ici on sort du short squeeze, là on repasse en spread positif, on recorrige fortement derrière, on repasse en spread négatif, donc tout le monde short également. Vous voyez que c'est cet épisode de funding ici dans le rouge, et là boum on refait un deuxième short squeeze. Donc là on a eu 2 short squeeze à la suite. Et ici qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un épisode de effectivement funding négatif, pas que, mais assez fortement négatif. Extrêmement fort quand on était ici sur le FUD FTX, enfin le moment où au 21 000 en fait, et une période de spread extrêmement négative pendant très longtemps, donc ça c'est intéressant. Et puis là, alors vous comprenez ce que je vous montre là, c'est les prémices de prémices, mais c'est mon job aussi de venir voir les choses avant tout le monde, enfin c'est là que ça devient intéressant. Et donc du coup, est-ce qu'on pourrait pas être dans un contexte où finalement venir chercher les 21 000 n'est qu'une histoire de temps et ça peut être extrêmement rapide? On a un fort niveau de short aussi au niveau des 32 000 ici. Est-ce qu'on peut pas être un peu dans le même délire que ce qu'on avait été là-dedans, mais en fait sur tout ça, d'accord? Donc est-ce qu'on peut pas être dans finalement,
là où on peut se dire que va s'arrêter potentiellement, et les spreads me font dire ça, on est juste sur un petit mouvement de retracement, et vous voyez que pour l'instant, encore une fois, je vous parle de ce tout petit pic qui a eu lieu hier par rapport à quelque chose qui doit se mettre en place sur des semaines. Mais c'est encourageant, je trouve, d'avoir des instants comme ça où les spreads redeviennent positifs. Ça veut dire que le sentiment est plutôt bon. Et donc sur cette forte hausse ici de la demande au spot là, et cette deuxième ici, on a eu des spreads positifs. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Sur Ether... Sur Ether, eh bien, je vous ai mis les niveaux aussi. On avait un niveau de short à reprendre là, et pour moi, on le décale juste ici, puisque on est toujours shorté à l'instant T. Et on a un très fort niveau de long au 1260 $. Donc, si jamais, et on va revenir ici, on va d'abord faire les poches de liquidité. Vous le voyez sur les poches de liquidité, on a beaucoup plus de longueur actuellement. Donc, on peut se dire, attention, il va y avoir une correction. Notamment ici, 17,2, vous le voyez pour cette grosse position, si on devait la nettoyer, sur Bitcoin et sur Ether. Si on vient voir sur Ether, grosse position aussi, et si on devait la nettoyer, 1295. En 7 jours, Lightmap qui nous dit que on a de la liquidité principalement en dessous également, au niveau des 16 005. On pourrait, si on doit continuer ce mouvement, aller jusqu'au 19K, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si on regarde Lightmap en 12 heures, donc les niveaux, on va dire, cohérents qui ont été ajoutés hier, vous voyez qu'on a ajouté plus de longueur, effectivement, on a plus densifié, on est plus jaune, tout simplement le prix aussi, pendant les 12 heures, a nettoyé tout ce qui s'était mis en jaune précédemment, et donc du coup ici vous le voyez en 12 heures, donc si on doit nettoyer assez fortement, 18,5 me paraît être une bonne borne haute, et encore une fois on a des choses jusqu'à 20K, ici c'est pas la question, ici on travaille, on se dit au plus c'est frais, au plus ça a des chances d'être pris rapidement. Voilà, c'est ça le concept sur les liquidités, puisque sinon les gens prennent profit, donc du coup vous n'êtes plus du tout dans le move qui doit arriver. C'est pour ça que je travaille surtout la 7 jours. Donc après, on va faire ici un point sur le prix, et on va faire un point sur qu'est-ce qu'il pourrait arriver dorénavant. Voilà. Pour moi, Ether a fait son mouvement plus fort que BTC, et donc du coup Ether a nettoyé ce point-là qui n'a pas encore été nettoyé sur BTC chez nous, c'est-à-dire autour des 18,2. Donc c'est pour ça qu'Ether a une action de prix actuellement qui est un peu moindre. Vous voyez d'ailleurs Ether BTC qui est à moins 0,20, donc ça veut dire que BTC s'apprécie par rapport à l'Ether en ce moment. Pour moi, fin de ce mouvement, on pourrait la tabler à 18. Et je parle là à très court terme. À très long terme, le fait que les spreads passent positifs, si jamais c'est le cas pendant longtemps, me fait me dire qu'on est peut-être ici au bas de quelque chose. Mais il faudra que ça se confirme. Pour l'instant, vous avez vu, on a vu juste une toute petite touchette, on a vu un cure-dent par rapport à ce qui normalement devrait être une obélisque. Voilà, donc on a le temps ici de réfléchir à ce genre de choses. Néanmoins, le FOMC de ce soir, on sait que Powell va nous donner du 0,5. C'est potentiellement ce qu'il nous a envoyé par téléphone, ce qu'il nous a téléphoné, donc on va pas ici aller chercher des trucs incroyables. Néanmoins, il est possible qu'il nous donne du 0,25 aussi, donc là ça serait extrêmement bull. La troisième chose aussi, c'est qu'il y a une rumeur, elle est pas sûre, mais il y a une rumeur comme quoi potentiellement demain, il y aurait peut-être une conclusion sur le procès XRP contre la SEC. Ça pourrait arriver demain. Si jamais ça arrivait demain, ça mettrait fin à toute la narration de la régulation autour des cryptos. En tout cas, ça la mettrait entre parenthèses jusqu'à la prochaine vraie régulation. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir 3 issues à ce procès, et si jamais il se termine de manière anticipée, c'est-à-dire demain, normalement on devrait être plutôt autour du premier trimestre, deuxième trimestre 2023, et si les juges concluent en amont, concluent plus tôt, ça voudrait dire qu'il y a 2 conclusions possibles. Soit XRP a gagné, XRP n'est pas une security, et ils ont gagné effectivement, et donc du coup le juge donne sa conclusion plus tôt, et là on peut partir très fort sur toutes les altcoins, parce que toutes les altcoins ne seront pas considérées comme des securities, en tout cas jusqu'à ce que le législateur le dise. On aura cette jurisprudence qui mettra à l'abri toutes les autres cryptos de n'importe quelle forme de procès, jusqu'à ce qu'une législation soit faite dans ce sens.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si jamais on met fin à ce procès de manière anticipée, encore une fois, mais sur un settlement, c'est-à-dire qu'il y a entre les deux parties, il y a un accord de principe qui est trouvé, une sorte de deal. Il est possible que le juge dise: on ne sait pas si XRP doit être considéré comme une security ou pas, mais au moment où XRP était mis sur le marché, ceux qui l'ont mis sur le marché ne sont pas coupables d'avoir mis un contrat d'investissement sur le marché parce qu'ils ne pouvaient pas être au courant qu'ils avaient mis un contrat d'investissement sur le marché. C'était une partie de la défense de XRP était là-dessus avec les fameux emails de Inman ou je sais plus exactement. Bon, voilà. L'idée étant ici, ça serait pour le coup, ni bon ni mauvais, c'est-à-dire que ça serait bon pour XRP, je pense d'ailleurs en l'occurrence, mais ça ne serait pas nécessairement bon pour le reste de la crypto, au sens où on n'aurait pas vraiment de réponse ici de la part du juge. Est-ce qu'il considère, excusez-moi, que tel ou tel truc est une security ou une commodité? Donc on a trois choses ici. Soit demain, il y a effectivement cette rumeur, elle est vraie, et c'est une rumeur hein, pour l'instant, ça a été poussé par Charles Hoskinson, qui est le fondateur de Cardano, il y a de ça 2-3 jours, comme quoi effectivement on pourrait arriver sur une conclusion du procès XRP d'ici demain. Donc, pour moi, il va y avoir c'est tout à fait possible que ça soit pas le cas. Hein. Je vous donne vraiment un avis ici qui est biaisé, qui est le mien, qui a mon biais à moi, et je vous encourage à avoir un avis qui est le vôtre. Mais pour moi, il est possible que on pousse vers le haut jusqu'à ce soir et que à 20h, au moment où l'info sort, on continue à pousser très légèrement. Alors, je peux pas exactement vous dire jusqu'où, mais on pourrait dire par exemple jusqu'au 19 000, continuer à prendre ici après la news, continuer à monter, et qu'ensuite se mette en place un sell de news qui nous donne potentiellement un mouvement qui vienne chercher désormais cette nouvelle box de liquidité très fraîche. Donc, on serait effectivement sur énormément de volatilité, ne serait-ce qu'en 48 heures, mais voilà, ça serait vraiment une possibilité, ou alors tout simplement on monte un tout petit peu et effectivement on vient chercher ici les 17 160 qui pour moi est un niveau potentiel à prendre en termes de liquidité vers le bas. Maintenant on voit que les spreads commencent à devenir positifs, donc ça va être de plus en plus cher pour les market makers de venir nettoyer toutes ces liquidités là, c'est-à-dire que quand vous prenez un contrat, vous le prenez contre quelqu'un, ces gens là sont tout simplement blindés de thunes, donc ils ont la capacité de bouger le prix un petit peu là où ils veulent, et donc l'idée ici c'est tout simplement que oui, ils acceptent de prendre ce contrat à contre-courant contre vous, mais pour qu'ensuite le contre-courant devienne la tendance majeure, tout simplement, c'est leur job. Donc, l'idée ici serait donc potentiellement pour moi d'être haussier, puis ensuite d'être baissier, puis ensuite de reterminer haussier, et ce d'autant plus si jamais on a des très bonnes news, comme celle qui peut sortir sur XRP. Beaucoup de choses vont dépendre pour moi ce soir, pas seulement de la hausse des taux, mais on a très peu évoqué l'idée d'un 0,25, ça va pas être le cas pour moi, mais c'est une possibilité, il faut quand même la garder sous le coude. Si jamais ça donnait un 0,25, alors là pour le coup on part, il n'y aura pas de correction, le marché va être en furie, parce que effectivement tout le monde price un 0,50, donc du coup on serait en dessous de ce que doit nous dire le prix. Le prix en ce moment ici nous dit, bah là on a pricé à 18,2 par exemple, 1800, on a pricé un 0,50. Comprenez bien que ici personne dans le monde ne voulait du Bitcoin à 17 300. Depuis qu'on a eu le CPI 17 300 pour être le nouveau support, là où personne n'en voulait, en fait tout le monde en voudra à 17,3 sur la news. Vous comprenez que c'est une histoire de sentiment ici, et ce que nous dit le prix, c'est tout simplement quelle est la conviction, encore une fois, d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais pour moi, il est possible qu'on fasse ce type de mouvement au sens où on n'a pas retesté les 17,3 déjà sur BTC, alors que c'était avant une résistance qui a quand même duré une bonne petite semaine. Donc là, peut-être revenir la tester ne serait pas déconnant. Et puis 17,3 et on peut dévier en dessous, hein, puisque là on aura forcément du stop qui va se mettre là au niveau des longueurs. Donc dévier un petit peu en dessous jusqu'au 1700 par exemple sur les très gros leviers, ça permettra de nettoyer tout ça. Donc voilà, pour moi mon action de prix, elle est potentiellement au moment de l'annonce, on aura un peu plus de demandes au spot, etc. Et puis ensuite, pour moi, le prix va se libérer, potentiellement revenir chercher par exemple la borne basse ici de cette espèce de flag actuel là, même si pour moi c'est pas un flag, c'est un canal haussier, puisque moi, comme vous le savez, je ne considère plus qu'un bear flag est un bear flag à partir de 3 semaines. Et là, on est presque...
ouais, on est à 3 semaines, hein, on est très légèrement au-dessus, donc pourvu que ça dure presque. Mais voilà, pour moi, à partir de 21 jours, je ne considère plus les bear flags comme étant des bear flags, c'est ma règle, comme ça, c'est une règle simple, et j'ai pas besoin derrière de me poser des millions de questions. Je précise pour dire aussi qu'on a de la liquidité en dessous là. Ce qu'il est intéressant de voir, c'est que quand même, et on en a jusqu'au 14 000 encore une fois, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que quand même, la demande au spot ici, encore une fois, et pour moi, ce léger épisode de spread positif hier et aujourd'hui est très encourageant pour penser que peut-être on a des potentielles zones de bottom provisoires en tout cas qui viennent de se créer et qu'on pourrait avoir une période de spread positif pendant un certain temps, c'est-à-dire une demande de spot soutenue, plus soutenue que celle qui est au niveau des dérivés et des leviers qu'on va qualifier de degen, quoi. Et donc du coup voilà, je trouve que c'est intéressant de regarder tout ça. Si jamais cette vidéo vous a plu, et on va faire les mêmes niveaux pour Ether, ils sont où tout simplement? Ils sont de dire Ether pour moi borne haute à 1005, en tout cas pour le moment c'est ce qu'on peut voir dans le volume profile, etc. Donc la borne haute elle est là, on pourrait pousser jusqu'à 1005 ce soir, et la borne de correction elle est à 1260, légèrement en dessous, hein. Pour moi, alors oui on a une borne à 1003 ici, hein, il faut se l'avouer, mais pour moi il y a tellement de liquidité entre les 1003 et les 1260 ici qu'on a des chances quand même de faire quelque chose comme ça. Je peux complètement me tromper, encore une fois, ici l'idée c'est tout simplement d'être dans le sens de sa conviction et de son trade, je peux complètement me tromper, mais ce que je vous dis là fait sens, en tout cas dans ma manière d'analyser. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. La question du jour, elle sera sur l'administration. Je suis en train de refaire mon passeport. Enfin, je vais refaire mon passeport et j'ai plutôt l'impression que l'administration s'est énormément améliorée sur tout ce qui est papier, etc., ce genre de trucs. Donc ça doit dépendre des mairies aussi, hein, j'imagine, mais en tout cas, je trouve qu'on s'est pas mal amélioré sur toute cette histoire-là. Donc voilà, est-ce que c'est votre avis aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on est moins bureaucrate et dans la paperasse que par le passé? Ou est-ce que vous pensez que c'est encore pire qu'avant? Ça sera ma question du jour. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, c'est ça le nerf de la guerre. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À très bientôt.